Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et si vous pensiez que les étudiants de Las Encinas étaient en vacances prolongées depuis le 13 mars 2020, date à laquelle du coup la saison 3 est sortie sur Netflix, c'est que vous êtes sûrement passé à côté d'une flambée de teasers partagés notamment par Netflix ces dernières semaines, nous dévoilant aussi par la même occasion la date. La saison 4 de Elite arrivera donc bel et bien le 18 juin sur Netflix pour notre plus grand plaisir. Et du coup après tout ce temps sans la série, je me suis dit est-ce que ça serait pas un petit peu le moment de faire le point déjà sur toutes les informations que l'on a actuellement, sur tous les changements de casting, parce que croyez-moi ils sont nombreux, aussi pourquoi pas quelques théories, et évidemment on fera un petit récap en début de vidéo pour ceux qui ne se rappellent pas tellement des événements de fin de saison 3 de Elite. Installez-vous donc confortablement mesdames et messieurs les dos pour cette toute nouvelle vidéo, c'est parti. Et on peut commencer la vidéo avec le sourire parce que après presque un an et demi sans Elite, la saison 4 revient tout simplement le 18 juin prochain. Et du coup avant de passer un petit peu aux gros changements qu'il y aura dans cette saison, et croyez-moi il va y en avoir et il va peut-être y avoir même des déçus si vous n'êtes pas au courant, je vous propose très vite fait un petit récap vraiment très court centré sur la fin de la saison 3, histoire que tout le monde reparte de la même base parce que mine de rien, un an et demi sans Elite, on peut se demander ce qui s'est passé à la fin. Fin de saison 3 du coup, et après 8 épisodes toujours plus énigmatiques les uns des autres autour de la mort de Polo tombé d'une fenêtre en pleine fête de fin d'année, on apprenait que le tueur n'était autre que Lou, se servant du bout d'une bouteille de champagne qui vaut certainement votre salaire sur l'année pour involontairement satisfaire les spectateurs qui attendaient depuis 3 ans que Polo paye enfin pour avoir tué Marina et enfermé Nano à tort. Ander de son côté est en réémission, ce qui lui laisse du coup des perspectives d'avenir avec Omar, qui a eu lui l'occasion d'enfiler l'uniforme de Las Encinas en rejoignant son copain mais aussi Samuel, Guzman, Rebecca et aussi sous une certaine forme Cayetana, rétrogradée au rang de femme de ménage de l'école après s'être coupée avec la bouteille qui vaut notre salaire au moment de mettre les empreintes de Polo dessus, ce qui causera forcément, vous l'imaginez, des problèmes durant la saison 4. On rappelle aussi que toute la bande a fait preuve d'une solidarité sans pareil afin de protéger Lou, ce qui malgré toutes leurs différences lie les étudiants de Las Encinas, ou du moins ce qu'il en reste. Parce que oui effectivement, je vous ai prévenu, il y a pas mal de changements et notamment dans un premier temps concernant les départs d'acteurs principaux. On commence du coup avec la marquisette, celle qu'on ne présente plus évidemment. Elle ne sera effectivement pas du tout en saison 4. Justifiée dans le scénario comme partant pour ses études supérieures, Esther Esposito a confirmé son départ de la série en mars 2020, déclarant que pour elle, le personnage de Carla n'avait plus grand chose à raconter et qu'elle était arrivée au bout de son histoire. Il reste toujours un espoir par contre pour la saison 5, déjà prévue officiellement par Netflix, puisque d'après le site Crush News, connu pour tirer notamment certains scoops de quelques séries Netflix espagnoles comme Elite ou encore La Casa de Papel, Esther Esposito serait en cours de négociation pour revenir durant la 5e saison. Alors ça pourrait être un simple caméo, ça pourrait être une apparition sur quelques épisodes par-ci par-là on va dire, mais au moins tout espoir n'est pas encore perdu, c'est pas un nom définitif et Esther Esposito pourrait bel et bien revenir un jour dans Elite. Et d'ailleurs c'est exactement aussi le même cas pour Dana Paola qui interprète donc Lou, qui avait annoncé son départ de la série afin de se consacrer à sa carrière de chanteuse et plus particulièrement à son 5e album. La comédienne a malgré tout déclaré dans une interview pour Los 40 Global Show en février dernier, elle espère très bien que Lou reviendra un jour dans Elite sans évidemment nous fournir plus d'informations. La comédienne slash chanteuse est quand même confirmée pour ne pas apparaître durant la saison 4, mais du coup qui sait ce que nous réserve Lou pour la saison 5. Et d'ailleurs quand on y pense, elle s'en est plutôt bien sortie Lou. Celle qui a tué involontairement Polo, il y a tous ses camarades de classe qui la soutiennent et qui se rendent complices du meurtre afin de la protéger, et au final c'est une des rares à ne plus du tout être dans la série et c'est elle qui a plus rien à craindre en quelque sorte. On verra si du coup à cause de ça il y aura quelques rancœurs durant la saison 4. Son demi-frère slash amant Valerio sera occupé de son côté à maintenir la cave de la marquisette puisque son interprète George Lopez ne remplira pas non plus pour cette saison. Pour des raisons plus obscures maintenant, Mina El Elmani qui interprète Nadia dans la série ne sera plus présente également. Justifiée dans le scénario comme partant à New York étudier, l'actrice a préféré s'éloigner des projecteurs de la série après avoir reçu plusieurs menaces de mort suite à certaines négligences de son personnage envers la religion musulmane. Pour sa défense, Iman a déclaré que Nadia n'avait que 16 ans et qu'il était normal de vouloir s'essayer à de nouvelles expériences à cet âge, expériences que l'on peut entre autres nommer Guzman. Et du coup, pour sa santé mentale, elle a bel et bien quitté le projet Netflix, mais continue toujours dans sa carrière d'actrice. Et pour finir, évidemment, est-ce que j'avais vraiment besoin de préciser que l'acteur de Polo n'était plus dans cette saison? Ben, c'est le cas, il n'y sera plus. Alors aux dernières nouvelles, il n'y a pas de zombies à Las Encinas, et il n'y aurait pas non plus de flashback centré sur le personnage de Polo, ce qui fait que son interprète
fait, Alvaro Rico ne reviendra pas non plus pour cette saison 4 et potentiellement non plus pour cette saison 5, vu qu'il est tout simplement décédé en fait. Vous l'aurez compris, il y a quand même eu pas mal de filtrage dans cette fiche casting de saison 4 d'Elite. Les seuls encore présents pour la prochaine saison et faisant partie de l'ancienne fiche casting sont du coup Samuel, Guzman, Omar, Ander, Rebecca et Cayetana. Et à part ça, que nous reste-t-il? Eh bien pas mal de nouvelles têtes mine de rien. On les a entreaperçues très brièvement dans les derniers teasers publiés par Netflix ces dernières semaines, mais qui sont-ils vraiment et que veulent-ils? C'est ce qu'on va essayer de décrypter dans cette partie de vidéo. Donc c'est au total 4 nouvelles têtes qui rentrent dans le casting plus ou moins principal de la série, à commencer par l'influenceur aux 5 millions d'abonnés sur Instagram, Manu Rios. Il jouera le rôle de Philippe et sera apparemment sous l'emprise des charmes de Cayetana, qui aura elle de son côté mis tout juste 2 secondes pour oublier Polo. Voit-elle du coup en Philippe ce qu'elle voyait chez Polo? Je parle bien entendu de son chéquier, parce que quand on y pense mine de rien, la pauvre a tout perdu genre en 20 minutes dans le dernier épisode. Il est fort possible qu'au moment où elle voit justement Philippe débarquer, elle voit ça un petit peu comme une seconde chance d'acquérir la vie prestigieuse et luxueuse qu'elle a toujours souhaité. Vraisemblablement, c'est le personnage de Harry qui n'a pas eu de mal à s'intégrer par contre. Elle sera jouée par Carla Diaz et sera comme montré dans le teaser un espèce de challenge entre Samuel et Guzman. Vous ne rêvez pas, il va bel et bien y avoir un triangle amoureux qui risque de briser l'amitié naissante entre Guzman et Samuel. Et on retient aussi Guzman qui était prêt selon lui à attendre Nadia. Je pense qu'il retournera bien sa veste dans cette saison 4. L'avantage dans cette histoire, c'est quand même que Samuel n'aura plus à se préoccuper de ce que pense Rebecca de ses relations. Parce que rappelez-vous quand même, Rebecca a passé une bonne partie de la saison 3 à être secrètement amoureuse de Sam sans vraiment avoir de gros succès derrière, puisque le bad boy n'avait Dieu que pour la marquisette. Et du coup, plus aucun souci entre les deux apparemment, vu qu'il semblerait que Rebecca vit sa meilleure vie avec Mencia, un nouveau personnage incarné par Martina Caridi. Une façon de plus pour nous montrer à quel point Rebecca est une femme forte et indépendante, sûrement trop déçue par le comportement de Samuel pour se remettre avec un autre mec dans l'immédiat. Le problème est apparemment réglé puisque j'ai l'impression qu'elle va vivre sa meilleure vie maintenant. Reste à voir comment Samuel réagira à cette nouvelle. Sera-t-il trop occupé à se disputer Harry avec Guzman? Et enfin, la dernière nouveauté casting de cette saison va concerner le couple Omar et Ander qui ont eux soit décidé de mettre un petit peu de piment dans leur couple, soit tout simplement décidé de le mettre en péril en se donnant notamment quelques petites libertés par-ci par-là, vu qu'ils sont tous les deux assez proches de Paul Grange qui rejoint le casting de cette saison 4. On l'a déjà vu par le passé, Omar et Ander ont réussi à se donner certaines libertés, plus qu'une relation conjugale classique en tout cas. Cette troisième équation qui se rajoute-t-elle au duo est-elle donc voulue, ou est-ce peut-être un caprice de Ander, maintenant qu'il a appris à être en réémission de son cancer, a envie de profiter de la vie autant que possible? Affaire à suivre du coup, mais vous vous en doutez, dans Elite, rien n'est jamais simple. Trouvez-moi un truc simple dans Elite, allez-y. Concernant le tournage maintenant, malgré quelques frayeurs et un tournage qui a duré à cause de certains arrêts pandémiques, il aura quand même duré de juin 2020 à fin décembre 2020, et la production aura réussi à faire son taf en nous livrant tout simplement 8 épisodes de 40 à 50 minutes chacun pour cette saison 4. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, le premier trailer n'est toujours pas sorti et il n'y a pas de synopsis officiel qui est tombé avant, donc on ne sait vraiment rien de l'intrigue qu'il va y avoir dans cette saison 4, mais il est fort possible que ce soit autour du fait tout simplement que Cayetana se soit coupée avec la bouteille au moment de récupérer les empreintes de Polo. Les flics vont donc devoir comprendre pourquoi son sang est anormalement présent sur l'arme du crime. J'imagine que entre stress et rebondissement, la fine équipe de Las Encinas devra encore une fois se serrer les coudes. Parce que bon, ils vont quand même tous en tôle, sinon ils se sont montrés tous complices du meurtre de Polo par Lou en mentant aux flics à tout le monde. Concernant le reste, on sait qu'il y a bel et bien une saison 5 qui est prévue par Netflix et qui devrait potentiellement tomber en 2022 sur la plateforme. On a là aussi pas mal de changements casting, mais pour l'instant je vais les garder sous le coude. Ce qui nous intéresse, c'est la saison 4 et on n'est vraiment pas à l'abri de quelques rebondissements, notamment des meurtres. Je ferai dans tous les cas une réaction trailer d'Elite saison 4, peut-être même une analyse et c'est sûr et certain des théories et des critiques, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu évidemment, et en attendant les dos, prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo, des bisous les dos.